Bienvenue à la méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Jusque maintenant, dans 1 Pierre 2, nous avons vu que la bonne conduite extérieure se mène en parallèle à une guerre intérieure. Nous avons vu que la bonne conduite en rapport avec les autorités politiques implique la soumission. Aujourd'hui, Pierre nous parle de la soumission dans nos rapports professionnels. Il est vrai que dans les versets 18 et suivants, il s'agit du rapport entre l'esclave et le maître du premier siècle et que ce système aujourd'hui est révolu. Mais ce qui s'en rapporte le plus aujourd'hui, c'est la relation employé-employeur. Et il faut l'avouer, quand les relations avec nos supérieurs se passent bien, quand ils sont sympas avec nous, nous éprouvons peu de difficultés à nous soumettre à eux. Mais quand ils nous mènent la vie dure de manière injuste, c'est là que ça coince. Bien sûr, en tant qu'employés, nous avons des syndicats et des lois qui nous protègent. Et il est parfois sage et conseillé d'y faire recours. Mais comment se comporter au quotidien, dans une situation de souffrance injuste, du fait d'être chrétien peut-être, sans pour autant qu'elle soit extrême au point qu'on doive donner sa démission? Dans ce contexte, Dieu nous dit que la soumission est toujours de mise. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est vraiment dur de réagir ainsi, n'est-ce pas? Nous soumettre avec le plus grand respect envers nos supérieurs, en étant polis, même aimables avec eux, en travaillant dur pour eux, et peut-être en étant prêts à leur servir des cafés. Ceci alors même qu'ils nous mènent la vie dure de manière injuste. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu pour mener la guerre contre nos désirs naturels, dont Pierre nous a parlé au verset 11 et 12. Prions vraiment que Dieu nous aide, ainsi que nos frères et sœurs qui vivent cela au quotidien. À qui sait, cela pourrait peut-être même les mener ultimement à glorifier Dieu. Mais pourquoi agir ainsi, au fond? Comme dans nos rapports avec les autorités politiques, on devrait agir ainsi parce qu'on craint et on révère Dieu plus que les hommes. En effet, verset 19, c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement, pour garder bonne conscience envers Dieu. Et verset 20, quelle gloire y a-t-il à endurer des mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Que Dieu nous fasse cette grâce de souffrir de manière injuste, plutôt que de manière juste parce qu'on a péché. Dans la méditation de la semaine prochaine, nous verrons 2 raisons supplémentaires pour lesquelles on devrait agir ainsi. Donc restez bien branchés.